Surtout, n'achetez pas ces sacs en boutique. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 7 sacs de luxe devenus tendance et iconiques au fil des années. Donc j'ai envie de vous présenter en fait dans cette vidéo des sacs qui sont fabriqués maintenant depuis 2010, 2015 et que les marques continuent de fabriquer encore aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mimi et je fais régulièrement des vidéos luxe, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de 7 sacs de luxe devenus tendance et iconiques qui sont toujours fabriqués par les marques. Donc chaque année les marques en fait ressortent ces modèles, sauf dans des coloris différents, dans des formats différents, dans des matières différentes. Et l'idée voilà, c'est de vous faire un panorama des sacs qui existent aujourd'hui dans lesquels les marques investissent encore de l'argent. Par contre, ces sacs ne tiennent pas leur valeur, donc c'est-à-dire que c'est des sacs qui n'ont pas de cote. Donc si aujourd'hui vous achetez ce sac et que vous le revendez par exemple dans 2-3 ans, eh bien soit vous allez perdre de l'argent, ou soit peut-être si vous avez de la chance, vous allez le revendre au même prix. Mais c'est pas des sacs qui vont gagner en cote. Donc il y a certains sacs, vous les achetez, vous les mettez dans une armoire, vous les sortez dans 5 ans, ces sacs vaudront peut-être le double du prix que vous l'avez acheté. Par contre, c'est pas le cas de ces sacs que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est des sacs qui existent, qui sont toujours fabriqués, mais par contre leur prix reste assez stable, voire augmente légèrement chaque année parce que bien évidemment il y a le coût de la vie qui augmente. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les différents modèles et je vais aussi également vous parler du prix. Donc je vais vous parler du prix auquel on peut acheter ce sac neuf et je vais également vous parler du prix auquel se revendent ces sacs. Donc je suis allée sur le site Vestiaire Collectif pour voir à quel prix ce sac s'est vendu, donc le prix le plus haut, et à quel prix ce sac se vend actuellement, donc le prix le plus bas. Comme ça vous avez un peu une idée de combien coûte ce sac au niveau de la deuxième main. Je suis également allée sur le site Collector Square, qui est en fait une maison qui s'occupe d'authentifier et de revendre des sacs. Donc ce qui est intéressant avec cette boutique, c'est que parfois on peut trouver des sacs neufs. Donc là aussi je vais vous montrer à quel prix des sacs se revendent sur ce site. Et contrairement à Vestiaire Collectif où c'est des privés, parfois il y a quand même des professionnels, mais c'est des privés à privés. Là, c'est vraiment une entreprise qui s'occupe de revendre des bijoux, des sacs, des articles de deuxième main. Donc moi, j'ai choisi ces deux sites parce qu'ils sont accessibles via le monde entier. Donc Vestiaire Collectif, en général, il est présent dans tous les pays et revendent dans tous les pays. Collector Square, c'est un site français mais qui envoie aussi à l'étranger. Mais moi après, bien sûr, ce que je vous conseille, c'est aussi d'aller voir vers des boutiques locales. Si éventuellement le sac que vous cherchez existe aussi, donc de regarder sur les sites locaux et près de chez vous. Il existe bien évidemment aussi des pages Facebook auxquelles des particuliers revendent leurs achats luxe. Donc là, après, bien sûr, c'est à vous d'investir. Moi, l'idée, c'est de vous donner à travers ces deux sites une estimation plus ou moins des prix auxquels se revendent ces sacs en deuxième main. Donc je vais vous présenter les différents sacs, il n'y a aucun ordre, c'est vraiment aléatoire. Le premier sac, il s'agit du sac Dionysus de chez Gucci. Donc c'est un sac qui a été fabriqué en 2015 et qui existe toujours actuellement chez Gucci. Donc chaque année, ils le ressortent dans des grandeurs et dans des coloris différentes. Donc la particularité de ce sac, c'est surtout son fermoir, où on voit en fait que c'est deux têtes de tigre. Et ça a été inspiré en fait par la mythologie grecque. Donc ces deux têtes de tigre en fait représentent le dieu grec de la vigne et donc du vin. Donc ce sac, il existe dans des coloris différents, dans des formats différents, dans des matières également différentes. Il existe en velours, donc ça c'est la matière que j'ai. Donc ici il est en velours. Bon, je dirais plus que c'est une sorte de tissu que vraiment du velours. Il existe également en toile Gucci, en tweed, en cuir et puis en python et en serpent. Il existe également en croco, mais là les cuirs exotiques sont toujours des cuirs qui sont de toute façon plus chers, donc je vais surtout m'arrêter au niveau des cuirs standards ou des toiles. Au niveau du prix, donc sur le site de Gucci, ce sac neuf coûte entre 650 € et 3 950 €.
Et en principe, plus le sac est petit, moins il coûte cher, et plus il est grand, plus il coûte cher. Au niveau des occasions, sur le site Vestiaire Collectif, j'ai trouvé un sac qui s'est vendu au plus cher 2450 € le 3 avril 2019. Et c'était un sac Dionysus en très bon état. Et sinon, au niveau du prix le plus bas auquel il s'est vendu au plus bas à 471 €. Il était en bon état, en cuir suède, et il était plutôt de taille petite. Donc on voit que ce sac, en fait, en deuxième main, vous pouvez le voir qu'il ne tient pas son prix, qu'en général il coûte moins cher que le prix neuf. Donc sur le site Collector Square, j'ai trouvé un sac Gucci Dionysus en daim beige qui est vendu au prix de 1450 € à la place de 1980 €, quand même 500 € de différence. Et on peut voir au niveau de sa condition que le sac a un état comme neuf, aucun défaut. Donc là, ça veut clairement dire que le sac, si vous l'achetez, il perd de sa valeur à la revente. Donc le deuxième sac que je vais vous présenter, il s'agit du sac Chanel Boy. Donc c'est un sac qui est sorti en 2010, qui a été designé par Karl Lagerfeld. Il a été inspiré d'une cartouchière que Coco Chanel prenait lorsqu'elle allait chasser avec son amoureux de l'époque, qui s'appelait Boy Capel. Donc c'est pourquoi aujourd'hui ce sac s'appelle Boy, c'est pour rendre hommage au grand amour de Coco Chanel. Alors l'idée de Karl Lagerfeld, c'était de créer un sac en fait un peu plus rock, un peu plus avant-gardiste, comparé aux autres sacs de la collection de chez Chanel qui sont un peu plus classiques. Donc là l'idée c'était de créer un style un peu plus modéré pour la personne qui le porte. Chaque année ce sac sort, il sort dans des cuirs différents, dans des formats différents, dans des coloris différents. Aujourd'hui on peut le trouver en tweed, en cuir, en PVC, on peut le trouver matelassé ou en chevron. Alors pourquoi j'ai inclus le sac Chanel Boy dans cette vidéo? Eh bien c'est vrai que c'est un sac qui tiendra un peu mieux sa valeur que les autres sacs que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais il tient moins sa valeur que le sac Timeless par exemple de chez Chanel ou le 2,55 où là c'est vraiment des sacs auxquels vous pouvez mettre de l'argent et dans 10 ans le récupérer, voire même vous faire une plus-value. Donc sur le site internet de chez Chanel, alors bien évidemment sur le site internet il n'y a pas toutes les matières, il n'y a pas tous les sacs, il y a vraiment un bref aperçu. En général sur le site ils vont mettre les sacs qui se vendent on va dire le plus facilement, un peu les sacs tout public. Donc le sac Boy de chez Chanel le plus cher était à 5100 € et le moins cher était à 3650 €. Sur le site de Vestiaire Collectif, j'ai trouvé un sac Boy de chez Chanel qui était en état correct, mais il s'est vendu au prix de 1200 €. Le sac le plus cher que j'ai trouvé qui s'est vendu sur le site Vestiaire Collectif s'est vendu à 4824 €. Selon la description de la vendeuse, ce sac en fait avait été acheté en 2018 et elle l'avait payé en boutique 6525 € parce que c'était une édition limitée apparemment. Selon la description. Et bien sûr le sac était vendu avec la boîte et son dose-bac. Donc là on peut voir qu'on peut faire une belle affaire sur ce sac et qu'effectivement là le sac n'a pas tenu sa valeur si on en croit la description de la personne. Alors c'est pas dit qu'un jour ce sac là prendra de la valeur et aura une cote. Ça c'est bien possible. Mais pour le moment c'est l'un des sacs de chez Chanel qui dure mais qui n'a pas une cote élevée comparée aux autres. Donc c'est pourquoi je l'ai inclus dans cette liste. Ensuite je suis allée sur Collector Square pour voir qu'est-ce qu'il proposait. Alors là j'ai trouvé un sac Boy de chez Chanel vendu à 3450 €, ce qui est moins cher que le plus petit prix qu'on trouve actuellement sur le site, qui était de 3650 €. Donc ce sac Boy de chez Chanel qui est en cuir matelassé, selon leur estimation, leur prix neuf est de 4480 €. Et comme vous pouvez le voir, ce sac est en état comme neuf, aucun défaut. Maintenant on va parler du troisième sac, il s'agit du sac Antigona de chez Givenchy. Donc ce sac il a été inspiré par Antigone qui est une figure de la mythologie grecque. Donc apparemment les designers aiment bien s'inspirer des mythologies. Le fort caractère de ce sac c'est en fait surtout sa forme. Donc on voit en fait qu'il a beaucoup de volume, qu'il est géométrique et qu'il a des rondeurs. Il a été créé en 2010. Donc il existait à cette époque-là en 3 formats. Donc il existait en small, c'est cette taille-là. Il existait aussi en medium, donc c'est cette taille ici qui est plus imposante.
et il existait également en taille large. Puis ensuite la taille large a été abandonnée et puis il est sorti il y a maintenant 2-3 ans en taille mini qui est cette taille ici. Donc moi je suis vraiment une fan de ce sac, mais c'est vrai que c'est un sac qui est quand même assez massif. Il est vraiment très volumineux. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Donc chaque année, ce sac, il ressort en coloris différents, dans des matières différentes. Typiquement, cette matière-là, qui est en cuir brillant, c'est une matière que j'ai pas retrouvée cette année. Mais par contre, cette année, ils l'ont sorti en croco, enfin en cuir effet croco. Ce qui a changé également avec ce sac, c'est que quand il est sorti au tout début, la bandoulière ici n'était pas détachable. Donc on peut voir qu'il n'y a pas moyen de détacher la bandoulière. Par contre, maintenant, depuis quelques années, ils ont créé les sacs avec bandoulière détachable. Donc on peut voir que là, typiquement, la marque investit dans le sac, cherche à l'améliorer, cherche de nouveaux coloris. Donc pour moi, c'est un sac que je considère comme iconique de la marque. Donc maintenant, au niveau du prix. Donc ce sac coûte sur le site de Givenchy, il coûte entre 1290 € et il va jusqu'à 1850 €. Au niveau des prix de seconde main, sur le site de Vestiaire Collectif, le sac Givenchy qui s'est vendu le plus cher s'est vendu au prix de 1250 € et c'était le 29 janvier 2019. Donc là, on peut voir qu'il était par contre en très bon état. Le sac Givenchy Antigona le moins cher sur le site Vestiaire Collectif, j'ai trouvé un sac à 509 €. Sur le site Collector Square, j'ai trouvé deux bonnes affaires du sac Givenchy Antigona. Tout d'abord, j'ai trouvé un premier sac qui est proposé à 1250 € et qui est la taille médium. Et on peut voir qu'il a une condition état comme neuf, sans défaut. Donc j'ai trouvé une deuxième bonne affaire sur le site de Collector Square. Il s'agit également du sac Givenchy Antigona en taille médium. Il est vendu au prix de 850 € et là aussi il a un état comme neuf, aucun défaut. Pour le quatrième sac, il s'agit du sac Céline Classic Box. Donc c'est un sac qui a été créé en 2009 et aujourd'hui on retrouve ce modèle dans différents coloris également, dans différents textiles. Ce que j'aime bien moi dans ce sac, c'est le fait qu'il est très discret. Donc si on connaît pas les modèles de chez Céline, on va pas penser que c'est un sac de marque. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est son fermoir, je le trouve très original. Je trouve que ça donne vraiment un côté très élégant à ce sac. La première fois qu'il a été conçu, ce sac il a été conçu en cuir lisse. On peut toujours les acheter actuellement, mais maintenant ils sont déclinés aussi dans d'autres cuirs comme du cuir exotique ou du tissu. Donc ce sac il existe en différentes tailles, donc il existe la taille moyenne et la taille petite, et maintenant on trouve également sur le site la taille mini. Au niveau des prix sur le site de chez Céline, la version la plus chère coûte 3100 € et la version la moins chère coûte 2400 € qui est la version mini. Au niveau des prix de seconde main, le sac Céline le plus cher s'est vendu au prix de 2765 € le 25 octobre 2018 et le sac le moins cher est proposé au prix de 1040 €. Donc là, encore une fois, on voit que le sac ne tient pas sa valeur et pourtant c'est un classique de la marque. Je suis également allée voir sur Collector Square pour voir à quel prix était proposé ce sac et si éventuellement il proposait des sacs avec un état comme neuf. Et j'en ai trouvé un. Donc il s'agit du Classic Box en cuir lisse Bordeaux. Et là, il est proposé au prix de 2690 € à la place de 3100 €. Et on voit que ce sac a un état comme neuf. Pour le cinquième sac de cette liste, il s'agit du sac Rostut de chez Valentino. Donc ce sac, il est sorti en 2011 à l'occasion de la collection Rostut qui était inspirée des pavés de Rome. Donc l'idée des pièces qui sont sorties dans cette collection, c'est des pièces en fait qui sont ornées de clous, comme on le voit là, et qui sont devenues aujourd'hui un symbole de la marque. Donc effectivement maintenant si vous allez sur le site de Valentino, il y a énormément de pièces, que ce soit des sacs à main, mais également des accessoires ou même des chaussures qui sont ornées en fait de ces clous. Donc depuis la sortie de cette collection, eh bien les clous maintenant font partie de la maison Valentino. C'est vraiment devenu le symbole de la marque. Ce qui est intéressant, c'est que ces éléments en métal à facettes soudent le cuir et remplacent l'assemblage couture. Typiquement ici en haut on voit la couture, mais après elle disparaît parce que c'est les clous qui font le lien entre les deux pièces de cuir. Ce sac il existe en version small, c'est la taille ici,
Et il existe également en version plus large. Il est également fourni avec une bandoulière que vous pouvez attacher. Donc ce sac, il est également proposé dans différentes couleurs et dans différents cuirs. Le cuir de veau grainé ou le cuir de veau lisse. Moi, je possède la version lisse et je vous la déconseille. Le cuir lisse de chez Valentino, je le trouve très fragile comparé au cuir grainé. Donc si vous êtes intéressé à acheter des pièces de chez Valentino, privilégiez le cuir grainé. Le sac est proposé à 1680 et ça va jusqu'à 1890 €. Ça, c'est pour les prix neufs directement sur le site. Donc là aussi, on peut faire de très bonnes affaires en seconde main. Donc le prix le plus cher de ce sac sur Vestiaire Collective est proposé au prix de 998 € et le moins cher au prix de 300 €. Sur le site de Collector Square, j'ai trouvé le sac Valentino Rockstud proposé à 890 €. Et c'est une version petite et il était proposé à un très bon état. Pour le 6e sac, on va parler du sac Falabella de Stella McCartney. Donc c'est un sac qui a été créé en 2010 par Stella McCartney en accord avec sa philosophie de vie et ses principes. Donc c'est une femme qui est végétarienne et qui est pour le respect des animaux. Donc ce sac est 100% synthétique, il n'y a pas de matière animale dans ce sac. Donc c'est un sac cabas qui est orné d'une chaîne style gourmette et qui impose un style plutôt rock. Ce sac, c'est l'un des premiers sacs que j'ai acheté et je l'ai acheté en fait avec ma sœur. Ça remonte à il y a 6 ans, on était dingue de ce sac, c'était un sac qu'on voyait beaucoup sur Instagram, sur les influenceuses, etc. On le trouvait très original. Du coup, on a vu qu'il y avait une offre sur un site de vente privée, il était un peu moins cher et on a décidé de se l'acheter à deux. Donc on a mis chacune en fait la moitié du prix. Et puis on se les partageait. Et puis le jour où ma sœur n'a plus habité avec moi, eh bien j'ai décidé de lui offrir le sac. Donc c'est elle maintenant qui l'a, c'est pour ça que je vous le présente pas aujourd'hui. C'est un sac que j'ai acquis, c'est un sac que je connais et je peux vous dire que c'est vraiment une pièce assez originale. Donc le fait qu'il soit souple et qu'il y a vraiment ces chaînes, moi c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce sac. Il existe en différents coloris, il existe aussi en faux cuir, en tissu, il a des finitions soit argentées, soit dorées, même noir métallisé. Chaque année le sac ressort dans des tons différents. Au niveau de son prix, donc sur le site de Stella McCartney, le sac est proposé au prix de 545 € et ça va jusqu'à 945 € pour les versions les plus chères. Donc je suis allée regarder à quel prix se vendait ce sac en deuxième main. Donc sur Vestiaire Collective, j'ai vu que ce sac s'est vendu au plus cher au prix de 500 €. C'était le 22 août 2018. Il était en cuir façon serpent. Sinon, au niveau du prix le moins cher, ce sac se vend à 277 €. Sur le site de Collector Square, là, c'est un peu plus cher. Donc là, j'ai trouvé une version du sac donc Falabella en toile qui est proposée au prix de 550 € et qui est dans un très bon état. Le dernier sac de cette vidéo, et il s'agit du sac Saint-Laurent sac de jour. Donc ce sac, il a été créé en 2012 et maintenant il fait partie intégrante des modèles classiques de chez Saint-Laurent. Il est réinterprété chaque année dans des coloris différentes, dans des grandeurs différentes, dans des matières également différentes. Donc c'est vraiment un sac maintenant qui a pris sa place depuis 2012. Donc il existe en différents formats, donc il existe en taille small. Il existait également en taille médium, mais je crois que la marque a abandonné sa production. En tout cas sur le site, j'ai vu que des tailles small. Il existe également en taille baby et en taille nano. Ce sac, vous pouvez le trouver dans différents cuirs et matières. Donc il existe en cuir grainé, donc c'est ce cuir-là. Il existe également en cuir lisse, en cuir façon croco, en cuir suède. Au niveau du prix, sur le site Saint-Laurent, ce sac est proposé au prix le plus bas à 1450 € et au plus cher à 2850 €. Au niveau des prix sur Vestiaire Collective, vous pouvez trouver ce sac au plus cher. Il a été vendu le 28 juin 2018 au prix de 1850 € et il était dans un très bon état. Vous pouvez également trouver le sac le moins cher au prix de 542 € et il est vendu en bon état.
Au niveau des sacs proposés sur Collector Square, j'ai trouvé un sac de jour Saint-Laurent en petit, donc en taille small, qui est proposé à 1650 € et il est dans un état comme neuf, aucun défaut. Donc c'est des modèles iconiques des marques. Vous l'avez vu dans cette vidéo qu'ils ne tiennent malheureusement pas leur prix malgré que ça fait très longtemps qu'ils existent. Certains sont vendus 2 fois moins cher en seconde main. Peut-être que certains de ces modèles vont avoir une cote un jour, peut-être qu'ils vont vraiment avoir de la valeur, peut-être que pas du tout, peut-être même qu'ils vont disparaître et ils ne vont plus être réactualisés par la marque. Ça, on ne le sait jamais. Mais en tout cas, c'est des modèles qui ont existé plus de 5 ans, c'est des modèles qui ont été iconiques à un moment donné. Alors n'hésitez pas à me dire si par contre j'ai oublié certains sacs, c'est bien possible, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à me dire si vous n'êtes peut-être pas d'accord avec la liste que je viens de faire. Donc moi ce que je vous conseille si vous voulez acheter l'un de ces sacs, eh bien c'est d'abord de regarder en seconde main si tout d'un coup vous pouvez faire une belle affaire, car comme vous le voyez, il y a certains sacs qui sont vendus dans un état comme neuf et qui coûtent 2, 3, 400 € moins cher. Donc c'est toujours ça d'économiser, c'est toujours ça que vous pouvez mettre dans d'autres choses. Ma prochaine vidéo va parler des 6 pièces de luxe à acquérir et avoir dans son dressing. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être au courant de mes dernières vidéos luxe. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui, je te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à tout bientôt. Ciao!